Alors bonjour et bienvenue à tous nos amis pour cette nouvelle émission de guérison par l'énergie vitale. Et je vous rappelle que c'est 21 vidéos de guérison au format court complet qui permet à tout le monde de pratiquer et d'obtenir des résultats. Mais s'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de résultat. Et en plus, ce cours est entièrement gratuit. Bonjour Laurie. Bonjour Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu as découvert cette semaine? Eh bien, j'ai découvert que tu avais réussi, que la médecine voulait t'enlever ton estomac puis que tu as réussi à le guérir grâce à l'énergie vitale. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Ah oui, en effet, à l'âge de 25-26 ans, j'étais à Dakar et la médecine, j'avais des brûlures d'estomac assez considérables. Et puis la médecine m'a fait passer des examens, des radios, m'a dit, Monsieur Benas, vous avez un ulcère de l'estomac, il faut prendre des piqûres et du bismuth et tout un tas de cochonneries. Et à l'époque, je connaissais ni l'énergie vitale, ni les médecines douces. Donc, m'abandonne un peu à la médecine, comme ça. Et puis, au bout d'un an, le médecin me dit, Monsieur Benas, dans l'état où vous êtes votre estomac, là, il faudrait vous l'enlever. Pardon? Il me dit, oui, il faudrait vous enlever l'estomac. Bon, vous allez m'enlever l'estomac, au complet. Quand on coupe une main, vous m'enlevez l'estomac. Il dit, oui. Ah ben là, j'ai dit, ça va pas, non? Pas possible. À 25 ans, vous allez m'enlever l'estomac, je pourrais plus rien manger, je pourrais plus baiser, ma vie est foutue. Je lui dis, il n'est pas question de ça. Il me dit, vous êtes têtu, vous devriez me faire confiance. Je dis, je suis têtu, mais on ne m'enlève pas l'estomac. Vous ne me faites pas confiance, on ne m'enlève pas l'estomac. Bon, il me refile des médicaments. L'année d'après, revisite. Il me dit, Monsieur Benas, il faudrait faire quelque chose à votre estomac. Hein? Vous voulez me l'enlever encore? Il dit, non, non, on ne veut plus vous l'enlever, mais aujourd'hui, on peut pincer l'estomac. On peut le pincer comme ça, puis on le coupe. Puis... Ah, ben je dis, dites donc, c'est du progrès. Une chance que je ne vous ai pas écouté l'an dernier. Ouais. Il me dit, comment ça? Si je vous avais écouté l'an dernier, vous m'auriez enlevé l'estomac, hein? Alors qu'aujourd'hui, vous me le pincez. Là, il était vert, il ne savait plus quoi dire. Et puis, je lui dis, mais on va attendre l'année prochaine. Il me dit, pourquoi? Parce que l'année prochaine, là, vous me le pincez. Peut-être l'année prochaine, ça fait juste une petite boutonnière. Puis peut-être l'année d'après, il y aura une autre façon de s'y prendre. Donc, j'ai refusé l'opération. Il m'a refilé des nouveaux médicaments. Et comme les choses sont bien faites, à l'époque, je sortais avec son infirmière. Hein, c'était elle qui me faisait les piqûres. Et puis, je sortais avec elle. Puis un soir, je l'avais invitée à souper. Elle me dit, j'ai tiens, voilà les nouveaux médicaments que m'a prescrit ton boss. Elle me dit, tu prends les mêmes médicaments que lui. Je dis, pardon? Elle me dit, oui, il a la même chose que toi, le même problème à l'estomac, et il prend le même médicament que ça. Là, j'en revenais pas. J'ai dit, si le médecin n'est pas capable de se guérir lui-même, il ne pourra jamais me guérir. C'est pas possible. Lui-même, il ne se guérit pas, il prend des piqûres, du bismuth, puis tout un tas de cochonneries. Là, j'ai dit, oh, mon Dieu, ça me prend une solution divine, parce qu'il faut que je sorte de ce problème d'estomac à mon âge, et je veux avoir une vie normale, et puis plus être emmerdé avec ça. Comme les choses sont bien faites, encore une fois, quelques semaines plus tard, je rencontre dans une soirée un acupuncteur. Elle me dit, je fais de l'acupuncture. Ah oui, je vois l'acupuncture, je ne connais pas grand-chose à ça. Puis je lui raconte mon problème d'estomac, et là, il me prend la main, comme ça, et il me fait ça. Je dis, vous faites quoi, là? Il me dit, je te prends les poux chinois. Vous me prenez quoi? Les poux chinois. C'est rien du tout à l'époque. Hein. Là, il me prend l'autre bras, même chose, comme ça. Puis j'ai dit, vous cherchez quoi, là? Merci. Et il me dit, d'après tes poux chinois, tu n'as pas d'ulcère d'estomac. Ah, je dis, ouais, c'est pas mal doué, vous. J'ai passé la médecine pendant 3 ans, j'ai passé des radios, j'ai soi-disant un ulcère à l'estomac, puis là, vous me tâtez le poignet, et j'ai pas d'ulcère à l'estomac. Il me dit, non, c'est les poux chinois qui parlent, et c'est ça. Il me dit, je peux te faire quelques séances, puis ça sera réglé. Là, j'ai dit, c'est le Père Noël, lui. Mais là, j'avais le choix. Ou ne pas croire à ce qu'il me racontait, et puis ne pas aller le voir, ou me dire, moi, je ne crois pas à ça, mais si jamais ça fonctionnait. C'est ça l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est pas de dire, oh, moi, je crois à ce qu'il me raconte, ou je ne crois pas à ce qu'il me raconte, on s'en fout. C'est l'ouverture d'esprit. J'y suis allé, et effectivement, il m'a guéri en 6 semaines. Puis à l'époque, j'avais un tout petit estomac, et puis aujourd'hui, il est embelli. Hein? Donc, il m'a sauvé mon estomac de cette façon-là. Là, ça m'a fait un choc psychologique. Je me suis mis à étudier tous les bouquins d'acupuncture que j'ai pu trouver, tous les bouquins d'homéopathie que j'ai pu trouver, et puis je suis en arrivé à me picosser moi-même en acupuncture, puis à me soigner moi-même avec l'homéopathie, avec des très bons résultats. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore l'énergie vitale. Et la leçon, il y a beaucoup de leçons à retirer de cette histoire-là. Premièrement, la médecine veut vous amputer au lieu de vous guérir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez dire non, on ne m'enlève pas.
mes reins, on ne m'enlève pas mon intestin, on ne m'enlève pas mon estomac. Vous dites non, puis vous cherchez une solution alternative. Puis il y en a des solutions alternatives. As-tu des questions, Laurie, pour l'instant? Mais oui, je veux savoir, est-ce que tu aurais d'autres exemples d'organes que tu as sauvés comme ça grâce à l'énergie vitale? Bon, ben d'abord, la première chose, c'est que j'ai sauvé mon estomac parce que j'ai rencontré ce bonhomme-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a traité par l'acupuncture. Mais acupuncture, énergie vitale, c'est la même chose. L'acupuncture, c'est un moyen de manipuler l'énergie vitale avec des aiguilles. Et dans la guérison, comme on enseigne ici, c'est un moyen de manipuler l'énergie vitale par les mains et par le chakra du cœur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas juste les mains, c'est l'énergie qui sort du chakra du cœur qui guérit encore beaucoup plus. Mais fondamentalement, que ce soit l'acupuncture ou l'énergie vitale, c'est toujours l'énergie. C'est juste un moyen différent de l'utiliser. J'ai eu l'occasion de traiter des gens à distance. Un certain Lucien qui était en France et il m'a dit, Monsieur Bonnat, je dois rentrer en dialyse dans 6 mois. Est-ce que vous pouvez me traiter? Je l'ai traité pendant 2 ans. Il me donnait des nouvelles à peu près tous les 6 mois. Et chaque 6 mois, je dis, puis, t'es pas en dialyse? Elle me dit non, le médecin il est surpris. Il m'a dit non, pas besoin de revenir en dialyse, on va revoir ça dans 6 mois. Et puis aux dernières nouvelles, là j'ai arrêté de le traiter au bout de 2 ans. Mais là ça fait 3-4 ans, puis il est toujours pas en dialyse. Alors, est-ce que l'énergie vitale l'a guéri? J'en parle dans les traitements à distance. On peut traiter à distance. Le Lucien, il était à Paris. Et ça fonctionnait. Une autre personne, une des premières avec qui j'ai eu vraiment des résultats, c'est en 1987, quelques mois après que j'ai reçu la guérison. Voilà, on va faire une histoire courte. Mais la femme devait se faire retirer le gros intestin et avoir un anus artificiel à vie. Puis à l'époque, je traitais ici. Elle est venue 7 séances, puis à la 7e séance, elle me téléphone, puis elle me téléphonait souvent pour me dire n'importe quoi. Elle me dit, Jean-Pierre, vous savez ce qui m'arrive? Sinon, Madame Chose, qu'est-ce qui vous arrive encore? Elle me dit, Jean-Pierre, ce matin, j'ai fait caca. J'ai dit, écoutez, Madame Chose, vous me téléphonez pour me dire une chose pareille? Elle me dit, oui, Jean-Pierre, parce que ça fait des mois, ça me prend un laxatif, puis un médicament pour aller à la salle tous les jours. Et puis là, sans médicament, ça a fonctionné. Je dis, ouais, bah, si votre intestin est devenu intelligent, on va continuer 2-3 traitements, mais à 10, j'arrête, je ne veux plus vous voir après. On a refait 2-3 traitements, et encore une fois, comme les choses sont toujours bien faites, elle avait rendez-vous avec son boyotologue quelques semaines plus tard à Sherbrooke. Et là, je lui dis, tu parles pas de moi, tu dis pas qu'est-ce que tu as fait. Tu dis que tu as fait des trucs, de la médecine douce, tu as fait des prières au cas de la Madeleine, mais tu parles pas de moi. Elle arrive donc chez le spécialiste des intestins. Elle lui dit que son intestin fonctionne parce que depuis le fameux jour où elle avait fait son petit caca, ça fait caca tous les jours, normalement. Et elle lui explique que depuis un certain temps, son intestin fonctionne. L'autre lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Je fais des trucs, il n'a pas dit quoi. Et il paraît qu'il était fâché, puis en colère, parce que lui, il avait fait un faux diagnostic. Il avait diagnostiqué un intestin foutu, parce que d'après ses observations, ça avait l'air foutu. Et puis là, elle voit que ça fonctionnait, puis il ne comprenait pas pourquoi, lui. La morale de l'histoire, c'est que son intestin ne fonctionnait plus, parce que cette femme-là a piqué une crise d'hystérie tous les mardis, parce que Pépère allait jouer à la balle molle. Là, moi, j'avais dit, il faut accepter de tout au mari à jouer à la balle molle, puis tu dis rien, tu dis plus un mot. Donc, elle avait baissé son énergie de cette façon-là, jusqu'à un moment donné, il y a un organe qui s'est arrêté. Pour un autre, ça aurait pu être un autre organe. En stimulant son énergie vitale, eh bien, on a monté son voltage et l'organe s'est remis à fonctionner. C'est très simple. Mais s'il ne m'avait pas rencontré, cette femme-là, son intestin n'aurait pas fonctionné, elle aurait été se faire opérer, elle aurait eu un anus artificiel toute sa vie. Et la solution était extrêmement simple. Mais la médecine, elle ne cherche pas à guérir. Elle observe, oh, l'organe a l'air de ne plus marcher. Elle n'essaye pas de faire quelque chose pour que ça marche. On l'enlève. On est con? Donc, rien qu'en stimulant son énergie, puis à l'époque, j'ai fait 7 séances d'1 heure, une fois par semaine, ce qui est très très peu en énergie vitale. Si vous voulez vraiment avoir des bons résultats, il faut vous pratiquer au moins une demi-heure à 1 heure par jour. Là, vous allez vraiment monter votre voltage et avoir des résultats significatifs. Mais néanmoins, ça avait très très bien fonctionné. Donc, la morale de l'histoire, si on vous propose de vous retirer un organe, vous dites non. Et vous cherchez à vous stimuler en énergie vitale. Donc,
pour répondre à ta question, mon estomac a été sauvé par l'acupuncture qui est de l'énergie vitale. Le Lucien à Paris, ses reins se sont remis à fonctionner. Le médecin, il ne sait pas pourquoi. Et puis la petite madame en question, juste cette séance. Donc ça fait quand même plusieurs cas, puis il y en a d'autres, mais ceux-là sont très significatifs. D'autres questions, Laurie? Non, c'était tout. Merci beaucoup. Un dernier conseil? Oui, en fait, si vous avez apprécié la vidéo, aimez-la, partagez-la, inscrivez-vous, allez visiter notre site web et notre page Facebook et écrivez-nous. C'est ça. Alors merci beaucoup tout le monde. À la prochaine fois. Merci.